Un branding, c'est juste un logo. Si tu penses ça, tu passes à côté de ce qui fait qu'on se souvient vraiment d'une marque. Et c'est pas une critique, hein. C'est ce que pensait la majorité de mes clients avant qu'on travaille ensemble. Parce que le logo, c'est ce que tu vois, mais ce qui fait qu'une marque reste dans la tête des gens, c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est le branding, pourquoi c'est important d'en avoir un, et je terminerai par ces éléments clés. Alors, c'est quoi le branding ? Le branding, c'est en fait la réputation de ta marque, c'est-à-dire ce que les personnes ressentent quand ils pensent à toi et ce qu'ils retiennent de ta marque. Et c'est ça qui change tout. Regarde, si je te dis McDonald's, normalement tu vas penser à la couleur rouge et jaune, à l'Happy Meal, mais aussi à ces moments en famille. Maintenant, si je te dis Apple, là tu vas plutôt penser au design, au premium, mais aussi à la qualité. Et pourtant, je ne t'ai montré aucun logo. Tu vois ce qui se passe ? La marque existait dans ta tête avant même que tu ne vois le symbole. Ça, c'est le branding. Et c'est pour ça que ce n'est jamais juste un logo. Et concrètement, le branding, c'est toujours deux choses. On a les fondations, c'est-à-dire ce que les gens ne voient pas. Donc là, ça peut être tes choix, ta vision et ce que tu veux représenter. Et tu vois, tous ces éléments, c'est ce qu'on appelle la stratégie de marque. Et à la surface, on a ce que les gens voient. Donc là, c'est plutôt ton logo, tes couleurs, ton style. Et ces éléments-là, pareil, on appelle ça l'identité visuelle. Et la règle est simple, c'est toujours l'identité visuelle qui découle de la stratégie de marque, jamais l'inverse. Je t'explique tout ça en détail dans un moment, mais d'abord, il faut que tu comprennes pourquoi un branding peut vraiment tout changer. Déjà, sans branding, tu es remplaçable. Je sais, c'est direct, mais c'est la réalité. Parce que si demain, quelqu'un propose la même chose que toi, moins cher, tu perds des clients. Et tu n'as aucune arme pour te défendre. Regarde Apple. Leurs produits sont plus chers que la concurrence, leurs clients le savent, et pourtant, ils restent quand même. Mais ce n'est pas tout. Le branding, c'est aussi ce qui te permet de te démarquer. Regarde Nike et Puma. Ils vendent le même type de produit, mais Nike, lui, c'est la performance, le dépassement de soi, et on le voit vraiment comme la marque des champions. Alors que Puma, il est vu comme la marque plutôt rebelle, l'audace, le style. Et tu vois, en tant que client, tu ne choisis pas au hasard. Tu choisis la marque qui te ressemble. Et donc, sans branding, tu es une option. Alors qu'avec un branding fort, tu deviens le choix évident pour les bonnes personnes. Et il y a un dernier point, le branding te permet de vendre plus cher. Regarde Evian, c'est de l'eau comme les autres et pourtant, elle se vend plus cher. Pourquoi ? Parce que Evian, en fait, c'est pas juste de l'eau, elle vend la pureté des Alpes et une image plutôt premium. Et c'est là que tu comprends quelque chose d'important. Les personnes n'achètent pas un produit, ils achètent ce que la marque représente. Et c'est ça la vraie puissance du branding. Maintenant que tu sais pourquoi le branding c'est important, laisse-moi te montrer tout ce qu'il y a derrière. Imagine ta marque comme une personne. Ce que tu vois en premier, c'est son apparence. Mais ce qui compte, c'est qui elle est, ce qu'elle pense, ce qu'elle défend et ce qu'elle représente. Ça, vois-le comme la stratégie de marque. Dedans, tu vas retrouver l'identité de ta marque, donc c'est qui tu es et ce que tu représentes. Ensuite, on a la communication, où là, tu vas indiquer comment tu t'exprimes et le message que tu transmets. Il y a aussi la partie sur ton audience, pour savoir à qui tu t'adresses et ce dont ils ont besoin. Il y a la concurrence pour comprendre ton marché et te différencier. Et enfin, on a la vision long terme pour indiquer la direction que tu veux donner à ta marque. Et tout ça, je te conseille de le mettre dans un document. Comme ça, toute l'équipe peut s'y référer et rester alignée dans le temps. Parce que sans fondation solide, chaque décision se prend au feeling. Un jour, tu communiques d'une façon, le lendemain d'une autre, donc le message il va changer, le ton aussi, et l'image devient de plus en plus floue. Résultat, ni ton équipe ni tes clients ne savent vraiment ce que représente la marque. Et une marque floue ne reste jamais dans la tête des gens. Maintenant, revenons à la personne. Une fois qu'on sait qui elle est, son style devient évident. C'est super important de retenir ça, donc je me répète. C'est exactement pareil pour une marque, c'est la stratégie qui définit l'identité visuelle et c'est jamais l'inverse. Parce qu'une personne ne s'habille pas au hasard. Par exemple, une personne élégante, elle ne va pas s'habiller comme une personne sportive. Une personne rebelle, elle ne va pas s'habiller comme une personne classique.
Une marque, c'est exactement pareil. Ses couleurs sont choisies en fonction des émotions à transmettre. Sa typographie, selon si sa marque est fun, sérieuse ou plutôt premium. Et tu vois, son logo, ça va devenir la synthèse de tout ça. Chaque élément a un rôle précis, rien ne sort de nulle part, car tout découle de la stratégie. Et pour que tout reste cohérent dans le temps, tous ces choix sont regroupés dans un document qu'on appelle l'identité visuelle. Dedans, il explique comment utiliser le logo, quelle couleur, quelle typographie, quel type d'image et texture à utiliser et dans quel cas utiliser ces éléments. Grâce à ces documents, toute l'équipe communique de la même façon et raconte la même histoire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou le site par exemple. Maintenant que tu sais ce qu'est vraiment le branding et pourquoi ça peut transformer une marque, tu te demandes sans doute comment on construit sa stratégie de marque. Et bien ça, je te le montre pas à pas dans la prochaine vidéo. Alors pense bien à t'abonner et à activer la cloche si tu ne veux pas la louper. Et si tu veux rester à jour sur le branding, tu peux me rejoindre sur LinkedIn ou Instagram parce que là-bas en fait je partage un maximum de conseils. Sur ce, à la prochaine!